Le coup d'État contre Alpha Condé, Tibou Camara retrace les alertes internes et les silences du pouvoir d'Alpha Condé. Il révèle également les dessous de la préparation de la prise du pouvoir du 5 septembre 2021. Chez nos confrères de laguinée.info, on peut lire quelques extraits de ce livre. Les éditions Yigui ont publié ce jour donc Le coup d'État contre Alpha Condé, un ouvrage de Tibou Camara consacré aux derniers mois de la présidence du professeur Alpha Condé. À travers des témoignages directs et des scènes rapportées à l'intérieur du pouvoir, l'auteur décrit un climat de soupçons, d'alertes répétées et d'hésitation politique dans un contexte sécuritaire et économique de plus en plus fragile. Dès le premier chapitre, Tibou Camara met en avant un épisode central, la difficulté pour les proches du chef de l'État de prévenir des complots lorsque ceux-ci semblent émerger du premier cercle présidentiel. L'auteur rapporte les confidences d'Ismaël Djubaté, alors ministre du Budget, qui lui aurait décrit une visite inhabituelle à son domicile. Des éléments de la garde présidentielle seraient venus l'alerter directement. Monsieur le ministre, vous avez l'oreille du président, c'est pourquoi nous nous adressons à vous, aurait-il déclaré avant d'ajouter ceci. Le chef d'état-major général des armées, le général Namouri Traoré, est désormais protégé par les forces spéciales et non plus par l'armée régulière. Nous constatons des mouvements suspects et des comportements troublants. Nous sommes convaincus qu'un projet inavoué est en préparation. Alertez le président. Selon le récit, ce message place Ismaël Djubaté dans une position délicate. L'auteur souligne son hésitation. Embrassé par la gravité de l'alerte, partagé entre la peur d'irriter le président, qui pouvait interpréter ces informations comme une tentative de déstabilisation, et le sentiment d'urgence face au danger. Le contexte n'encourageait guère une initiative franche. À plusieurs reprises, le ministre de la Défense de l'époque, Dr Mohamed Diané, lui aurait demandé d'informer le général Namouri Traoré que des soupçons pesaient sur lui. Le ministre de la Défense semblait convaincu que le chef d'état-major pouvait être impliqué dans une tentative latente de déstabilisation du régime. Faute de pouvoir procéder à son limogeage et face à l'hésitation du chef de l'État, Dr Mohamed Diané aurait alors conseillé à son collègue du budget d'user de son influence pour dissuader l'officier général. Si cela était avéré, originaire de la même région que le général Namouri Traoré, Kouroussa en Haute-Guinée, Ismaël Djubaté aurait transmis à plusieurs reprises ces avertissements. Le général aurait cependant nié catégoriquement toute implication. Une situation qui, selon l'auteur, laissait le ministre du Budget perplexe, s'interrogeant sur le maintien à son poste d'un chef d'état-major visé par des soupçons persistants. L'ouvrage replace ces tensions sécuritaires dans un contexte économique déjà préoccupant. Tibou Camara évoque une crise financière qui s'aggravait dangereusement, accentuée par des décisions politiques controversées. Lors d'un séjour de professeur Alpha Condé en Turquie, Ismaël Djubaté aurait averti que la menace d'un coup d'État était plus grave que la crise économique et que, sans un remaniement rapide au sein de l'état-major, le régime risquait de s'effondrer. Dans le même temps, la décision du président de ne plus laisser le cordon de la bourse en suspendant les décaissements aurait contribué à accentuer une crise financière jugée préoccupante. Après le coup d'État, une fois les langues déliées, l'auteur indique qu'il est apparu que le président Alpha Condé avait bel et bien été informé de la conspiration. Des figures de son entourage, notamment Lansana Komara, ancien ministre, et Bangali Camara, ancien directeur général de la police nationale, lui auraient transmis des mises en garde. Pourtant, selon le livre, le chef de l'État aurait accueilli ces alertes avec un rire désinvolte, affirmant avoir fait venir Doumbouya pour faire peur à tout le monde et se disant rassuré,
par son contrôle total de la situation. Les visiteurs seraient repartis déconfits et incrédules. Surpris par cette insouciance, Tibou Camara souligne que ceux qui connaissaient bien le président savaient qu'il risquait de l'irriter en partageant certaines informations sensibles, d'autant plus que les services de sécurité les plus compétents n'avaient pas réussi à le convaincre de l'imminence du danger. L'extrait se conclut donc sur une réflexion plus large. L'histoire ne se réécrit pas et elle ne pleure pas d'avoir échoué à conjurer le pire, écrit l'auteur, estimant que le hasard détermine parfois le destin qui s'impose comme un pouvoir divin. La Guinée.info